Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de livres. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tag livresque qui s'intitule Do You Have This Book? Donc as-tu ce livre dans ta bibliothèque, que j'ai vu sur quelques chaînes françaises, et donc à la base c'est un tag anglophone, et donc je l'ai vu sur la chaîne, donc les chaînes françaises de Des Livres, Une Fille et de Too Faced Lizzy, deux chaînes que je vous conseille très fortement, donc les liens sont en barre d'informations. Et donc je pense que vous avez compris, hein, le but d'un tag c'est de répondre aux questions, et donc là il faut que je présente un livre qui correspond à la question, sachant que je n'ai pas du tout réfléchi aux questions pour vraiment être spontanée, et je vais aussi bien vous présenter des romans que des comics. Alors, parcheminé dans le sens où quand on regarde la tranche d'un livre, eh bien toutes les pages ne sont pas massicotées de la même taille, ne sont pas coupées à la même taille, et parfois elles peuvent avoir un aspect déchiré alors que ce n'est pas du tout déchiré, hein, c'est vraiment fait exprès. Et du coup, bah, il n'y a qu'un seul livre qui me vient à l'esprit en lisant la question, et je crois bien que c'est même le seul livre que je possède avec cet aspect là. Il s'agit de Alice Adventures in Wonderland de Lewis Carroll. Vous le savez, l'amour que j'ai pour Alice au Pays des Merveilles. J'adore le film d'animation qui est clairement l'un de mes préférés, si ce n'est mon préféré, si je devais en choisir qu'un seul. Ensuite, j'ai adoré lire cette histoire en version française que j'ai lue il y a quelques années, et je compte un jour la relire en VO et regarder la couverture. Je suis trop fan de cette édition qui est juste trop belle, de chez Penguin. Et comme vous pouvez le voir, toutes les pages ne sont pas coupées de la même façon, et à certains moments on a même l'impression que les pages sont légèrement déchirées, alors qu'en fait ce n'est pas du tout le cas. Regardez. Ça me dit rien parce qu'en général les couvertures, il y a souvent qu'une seule personne, voire deux, mais c'est rare quand il y en a trois. Là-haut il y en a que une ou deux. Je vais regarder du côté des comics, c'est sûr de toute façon qu'il y a forcément une couverture avec plusieurs personnages, plus de 3 en tout cas. Et je vais citer Justice League versus Suicide Squad. Donc comme l'indique le titre, la Justice League est contre la Suicide Squad, et j'avais vraiment adoré ce gros pavé avec de super dessins. Donc si vous avez envie de connaître mon avis vraiment en profondeur, je vous invite à cliquer juste là. Un livre qui se base sur une autre œuvre. Bah c'est pas un roman, c'est pas un comics, mais c'est un livre qui se penche sur toutes les œuvres de Stephen King, donc d'après une histoire de Stephen King, anthologie Stephen King à l'écran. Donc à chaque fois il parle des romans et ils mettent en comparaison le film qui est sorti, s'il y a eu un film. Donc ouais, je pense que ça correspond à la question. C'est un livre qui est basé sur d'autres œuvres qui existent déjà. Un livre qui comporte 10 lettres. Je vais devoir compter. Alors Miss Peregrine, c'est trop... Vous allez souvent me voir de dos dans cette vidéo. Gatsby, il y a trop de lettres. Je vais recompter quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dreamology de Lucy Keating chez les éditions Michel Lafon, que j'avais acheté chez Nose pour quelques euros et qui a été un gros coup de cœur de l'année passée. Donc c'est l'histoire d'Alice qui mène une double vie. Elle a sa vie de lycéenne, et quand elle s'endort, eh bien elle a sa seconde vie où elle rêve, où elle vit des aventures très rocambolesques avec Max. Et un jour elle va faire la rencontre, elle va découvrir que ce fameux Max est en chair et en os dans son lycée, sauf que lui il ne la connaît pas du tout. Il a une copine, il mène sa vie de son côté et il ne sait pas qui est Alice. Donc est-ce que c'est vraiment le Max de ses rêves? Et clairement j'ai littéralement adoré cette histoire qui est très poétique, très onirique, très belle, très douce, très fraîche. Alors un livre qui commence et se termine par la même lettre, ça ne va pas être de la tarte. Ellie! Ah, je l'avais pas vu!
si elle veut bien venir avec moi. Bon du coup je prends tous les livres. Donc c'est Ellie de la saga Il était une fois par Emma Chase chez les éditions Hugo Roman, que j'avais vraiment adoré. Donc clairement si vous cherchez une saga new adulte, je vous conseille très fortement cette saga Il était une fois de Emma Chase, que j'aime tellement, mais vraiment vraiment. Donc le tome 1 Nicolas, le tome 2 Henri et le tome 3 Ellie, donc Ellie avec un E et un E, donc ça marche, hein, ça fonctionne parfaitement pour cette question. Et mon tome préféré c'est sur Henri, le petit frère de Nicolas. C'est vraiment mon plus gros coup de cœur de cette saga. J'ai tellement aimé, donc je vous conseille vivement ces livres. Alors je sais que je viens de vous répondre à l'instant même, mais j'aurais pu dire ce livre là, Hush Hush de Becca Fitzpatrick de la saga Les Anges Déchus, que j'aime tellement, vous le savez. Et ouais, ça parle d'anges déchus, ça parle de Nora qui un jour va faire la rencontre de Patch, qui est un jeune homme très mystérieux et qui en sait beaucoup trop sur sa vie et pourquoi d'ailleurs. Et ouais, ça parle d'anges déchus et vous savez l'amour que j'ai pour cette histoire. D'ailleurs, j'arrive pas à lire le tome 4 parce que j'ai pas envie de terminer cette histoire, mais en tout cas, j'adore. Et ouais, j'aurais trop dû dire Hush Hush. Alors un poche qui a été vendu, j'aurais dit Harry Potter, mais Harry Potter est dans ma pile à lire, donc là c'est vraiment que les livres que j'ai lus, donc je dirais Gatsby, hein, je pense que c'est pas mal vendu. Je dirais Erin Watt, qui est en fait le pseudonyme de deux autrices, donc L.A. Kennedy et Jen Frederick, si je ne dis pas de bêtises. Et donc When It's Real, c'est vraiment une histoire que j'avais adorée de chez adorée. C'est l'histoire de Oa Clifford, qui est une pop star très célèbre, très richissime, sauf que malheureusement il a des casseroles aux fesses, et donc pour redorer son image, son agent veut absolument lui trouver une petite amie. Donc c'est là que Vaughn entre en scène, et comme elle a besoin d'argent, donc elle n'a pas d'autre choix que d'accepter et de devenir sa fausse petite amie. Voilà. Alors pour cette question, je vais me corser un petit peu la chose, puisque je ne vais pas vous dire Gatsby le Magnifique, pour la simple et bonne raison que je vous en parle assez souvent sur la chaîne, n'est-ce pas? Et je ne vais pas non plus aller du côté des comics, parce que sinon ça serait beaucoup trop simple, puisqu'à chaque fois les comics, il y a le nom du personnage principal bien souvent, enfin même tout le temps, sur la couverture, donc que ce soit Batman, Harley Quinn, le Joker, Deadpool, le Punisher, etc. etc. Du coup, ce serait trop simple. Ben je sais. Zell l'ange mercenaire de Calypso Caldine. Oh, de chez Hugo Roman. Je vous conseille tellement cette histoire si vous êtes fan de fantastique, si vous êtes fan d'anges déchus. C'est génial, et je pense que je vais le relire très bientôt, parce que bah, j'ai trop envie de retrouver Kendra et Zell. Je pense que je n'en ai pas, pour la simple et bonne raison que franchement ça ne me dit rien. Des cartes à l'intérieur d'un comic, ça me dit rien non plus, même au niveau des romans qui sont là. Ah si! Alors c'est pas... Oui, on peut considérer ça comme une carte. C'est donc dans Horror Store de Grady Hendrix, je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Il y a un plan du magasin. Oui, puisque ça fait un peu catalogue Ikea, hein, vraiment, puisque c'est l'histoire d'un magasin Orsk. Et dans ce magasin Orsk, les vendeurs s'aperçoivent en fait que y a des choses étranges qui se passent la nuit, puisque le matin en arrivant au travail, ils vont voir des meubles qui ont changé de place, des tissus tachés, etc. Donc un petit groupe de vendeurs vont passer la nuit pour savoir ce qui s'y passe réellement. Et franchement il n'aurait pas dû, voilà. Parce qu'il se passe des choses très glauques, et du coup ouais, donc ouais ça compte, c'est comme une carte, sauf que c'est le plan du magasin quoi. Ah mais non, la question c'était avec deux cartes à l'intérieur. Bah Joker. Alors un livre adapté en série télé. Alors en film, oui effectivement j'ai, donc il y a The Perfect Date, bien sûr Gatsby, Miss Peregrine, ça, The Mortal Instruments,
qui est sorti en film mais aussi en série sous le nom de Shadowhunters. Donc c'est de Cassandra Clare et pour le moment donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 que j'avais adoré, donc je les avais lus en lecture commune avec Cindy. Cindy, si tu passes par là, je te fais plein de bisous ma belle et j'ai hâte de reprendre les lectures communes avec toi. Si, je pourrais vous dire Atticus. Atticus Love Her Wild, donc chez Michel Lafon. Donc Atticus à la base c'est un Instagrammeur qui écrit des poèmes et qui un jour a décidé d'écrire son propre livre. Voilà, ouais je dirais celui-là, celui de Atticus. Et franchement allez voir, n'hésitez pas à le suivre sur son compte Instagram. J'adore ce qu'il fait, j'adore les photos qu'il poste ainsi que les poèmes qu'il fait. Pour vous donner un exemple, à la seconde où je l'ai vue, j'ai su qu'elle valait la peine d'avoir le cœur brisé. C'est tellement mignon. C'est vrai que j'aurais pu vous redire ce livre-là, parce qu'il y a une horloge sur la couverture, et il y en a même une autre derrière, mais je vous l'ai cité au début de la vidéo, donc je vais pas vous redire la même chose. Je cherche désespérément. Des fois que même, il y en aurait un avec une... pas forcément une horloge, mais au moins une montre. Est-ce qu'il y aurait une horloge là-dessus? Non, il n'y a pas d'horloge. Je veux une horloge s'il vous plaît, ou une montre, ou... La version française. La VF de Alice au Pays des Merveilles. Il y a une petite horloge juste là. Oui, on la voit pas très bien, mais c'est une toute petite horloge, donc du coup, je vous ai pas montré... Bah, il y en a une grosse derrière elle. Du coup, je vous ai pas montré le même livre. Voilà, j'ai pas triché. Du coup, je vous aurais bien dit Atticus, mais je viens de le citer, donc je vais pas encore une fois tricher. C'est sûr, j'ai pas de livre de poèmes ici. Oui, et de mémoire, Miss Peregrine en a un, mais j'ai pas le tome 1 puisque c'est ma soeur qui l'a. Oui, il y en a un aussi sur le tome 2. Donc c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc le tome 2 Hollow City par Ransom Riggs qui a gagné le Grand Prix de l'imaginaire donc en 2015. Donc il a un petit tampon, un petit autocollant et clairement bah, vous le savez hein, l'amour que j'ai pour Miss Peregrine et les enfants particuliers. J'ai lu les 4 tomes et j'aime tellement cette saga. Alors ça fait au moins 5 bonnes minutes que je cherche, que j'ai fait tous les comics et aucun auteur a les initiales FM comme moi. Donc bah, du coup, question suivante. Est-ce que j'ai un livre de nouvelles? Cette petite chose, cette magnifique chose que je chéris très fortement. C'est donc roman, nouvelle et récit de Francis Scott Fitzgerald. Donc il y a notamment Gatsby le Magnifique à l'intérieur et c'est vraiment une magnifique édition qui est juste trop belle avec les pages tellement fines. Et donc oui, il y a les nouvelles de Francis Scott Fitzgerald. Je suis tellement fan de ce livre là que je chéris. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. Alors là c'est très précis. Entre 500 et 510 pages. Bon bah là pour le coup je suis obligée de dire forcément ce livre là, donc Hollow City que je vous ai présenté tout à l'heure. Précisément donc 501 pages. Voilà, donc bah, je redis Hollow City. Alors oui j'en ai quelques-uns et je vais d'ailleurs tous vous les présenter, comme ça va rattraper les jokers que j'ai mis tout au long de la vidéo. Donc tout d'abord bien sûr Gatsby le Magnifique où il y a eu 2 films. Ça, c'est une évidence, ça j'adore ce coffret. Il est vraiment trop beau. Bien sûr Miss Peregrine et les enfants particuliers a été adapté en film et d'ailleurs bah, c'était une grosse déception pour ma part. Voilà, je n'en dirai pas plus. Le premier film est sorti il y a pas mal de temps maintenant. Bien sûr After de Anna Todd, Grey donc qui est le tome 1 sous le point de vue de Christian. C'est le seul que j'ai gardé parce que le 2 est dans ma pile à lire. The Perfect Date que vous pouvez retrouver sur Netflix et qui est plutôt sympa. J'ai d'ailleurs préféré le film au roman. Nos étoiles contraires.
J'aime tellement ce livre et j'aime tellement aussi ce film. Room de Emma Donoghue que je vous conseille très fortement, que j'ai adoré, qui a été un énorme coup de cœur, et le film je l'ai vu après et pareil j'ai adoré le film. Par contre pas pour les âmes sensibles parce que ça parle de séquestration d'une femme qui est séquestrée avec son jeune garçon, et donc le livre est sous le point de vue du jeune garçon, donc ils sont séquestrés par un homme et voilà, c'est vraiment un livre qui est très poignant. Alors après pour les comics bien sûr il y a le MCU et le DCU, donc voilà. Vivant de Isaac Marion, donc qui est sorti en film sous le nom de Warm Bodies. D'ailleurs le film et le livre ont pas mal de différences et moi j'ai adoré les deux. Donc c'est l'histoire voilà, d'un zombie qui veut protéger une survivante, une humaine. Voilà, et c'est sympa vraiment. Bien sûr, Orgueil et Préjugés par Jane Austen. Graphique, j'ai un petit peu l'embarras du choix, n'est-ce pas, mais j'avais très fortement envie de vous reparler de ce magnifique livre, franchement avec des dessins juste incroyables, donc tout est en noir et blanc. Donc c'est Ornithomaniacs par Daria Schmidt. C'est l'histoire de Niniche en fait, qui est une jeune fille comme les autres, sauf qu'elle a une paire d'ailes dans le dos, et je ne vous en dis pas plus. C'est vraiment une histoire que j'ai adorée et des dessins dont je suis trop fan, qui change de l'ordinaire. Alors en comics, je dirais la saga Harley Quinn par Amanda Conner et Jimmy Palmiotti, donc deux scénaristes. Donc là c'est le premier tome complètement marteau et vous le savez l'amour que j'ai pour cette saga Harley Quinn qui est juste top et que je vous conseille très fortement. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura diverti. N'hésitez pas vous aussi à répondre aux questions du tag en commentaire. Sur ce je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!